Bonjour, mes petits abonnés, pour 2021, Méga fait de la pub, ah bah, bravo Méga, tu fais de la pub, mais jamais sur la marque Doppler, tu es nul, tu ne changeras pas toi. Tu aurais dû prendre de bonnes résolutions pour 2021, on te demandait, juste une chose, nous aimer, nous les Doppleristes. GP 1982 est sympa, je l'aime bien, car il m'a fait un petit coucou, gros bisous à toi mon GP 1982, j'espère que ta femme ne sera pas jalouse. Mon GP pense à acheter nos Varios, c'est de la bonne quincaillerie et l'avantage, c'est que tu auras plein de pièces détachées. Méga a rajouté, si tu achètes Doppler, le sac à dos Doppler est offert. Oui, offert c'est juste, pour ramasser les morceaux sur la route. Très drôle Méga, un vrai clown celui-là, imbécile, sur ce bon visionnage. Salut, petite vidéo suite à la discussion que j'ai eue avec Mega 2R l'autre soir, on me parlait de variateurs. Fera un petit coucou à Miss Dodo. Donc voilà, en fait on parlait des variateurs, ce que les poids, ce que ça vaut, ce genre de choses quoi. Donc du coup, j'ai disais que j'en ai plusieurs, moi, plusieurs modèles. De l'origine 103, bon, j'ai pas sorti un variateur MBK, hein, mais gars, tu sais ce que ça est, le poids. Hein. Et au pire, tu pourras le peser aussi, hein, mais tu auras déjà une idée de ce que j'ai et ce que j'en pense. Voilà, alors en fait, on va commencer avec un Mario d'origine, 103. Alors juste, j'ai mis les trois billets dedans. Des poils légers et les ressorts tendus, hein. C'est tout ce que j'ai fait sur celui-là. Alors, hop, voilà, c'est taré. Alors, un origine complet, ça fait 1,608 kg. Alors, le Giraudot, alors ça, voilà. Alors, ça c'est du variateur, c'est pareil. Vous le retrouvez celui-là sur VSX, mais c'est pas le modèle original. C'est le modèle originel, je veux dire. Et je pense que, pareil, LG, toi tu l'as connu ce variateur, et je pense que tu as ton opinion dessus aussi, et celui qu'ils ont, les nouvelles rééditions. Voilà. Alors celui-là, pareil, on peut le caler soit fonction embrayage, ou soit, en fait, on vire les guides, là, tout le système d'embrayage s'attège, et en fait on le bride on le met en prise directe. Et bon, celui-là, c'est vrai que je l'ai testé les deux en fonction embrayage et fonction prise directe. Voilà quoi. Ça pas... Personnellement, j'ai roulé un bon moment parce que vous voyez, il a du jeu. Il est pas tout jeune le type. Et je vois pas, j'ai pas vraiment senti de différence, ni à reprise ou autre. C'est le poids, c'est le poids. Ce qui est bien avec le poids, c'est qu'avec l'inertie, on gagne des watts, on va dire, à origine. Qu'on tarte vraiment fort, avec un bon moulin, ça envoie pas mal. Et voilà quoi. Donc du coup, celui-ci, il pèse 222 grammes, avec tout l'embrayage. Et il faut savoir aussi que cette joue et cette joue sont en acier. C'est pas, comme dirait Moboz, du Tchernobyl. C'est pas des trucs à la Doppler. Quoi. Voilà. Après, là, un Variotop, pareil, mal aussi, pour 103. Alors celui-là, il est en mode 105, parce qu'en fait, l'avantage qu'il y a avec les Variotop sur 103, enfin 103 SP, c'est que si vous le voulez en embrayage, il sera en 105. Donc là, niveau courroie, vous n'allez pas être en galère, enfin en galère si, parce que c'est un mangeur de courroie, bien sûr, ce variateur, enfin comme tous, hein. À part celui-là d'origine, tous ça bouffe de la courroie, hein. Mais il sera en 105. Après, si vous mettez la joue, la grande joue, ouais, il va passer à 115. Mais c'est pareil, là après, il va falloir galérer à mettre un ressort moteur, une courroie. Moi, je vous parle pour le gars qui est à budget serré, mais qui veut avoir un engin qui envoie un minimum, quoi, et qui soit pas derrière tout le monde, et que voilà, lui suce un peu le pneu arrière. Donc voilà, donc du coup, celui-ci, 1 kg 955 grammes. Ça fait quand même du poids, hein. C'est un bout de vilo. Hein.
après, pour vous faire une idée du poids, du réel poids de celui-ci, là, ça c'est mon premier Variotop. Celui-là, ouais, ça c'est pareil, c'est The Relic. Celui-là, je l'avais acheté à 95-16. Il était sur mon 103 SP que je vous ai présenté. Et en fait, je l'ai remplacé par celui-là. Et celui-là, en fait, ça c'est parce que je l'avais monté avec un double vario pour avoir de la gouache. Ah, je gouachais méchant. Mais j'ai tellement gouaché que le Vilo Girodo est cassé net. Et il a fait voilà, voyage quoi. Il est allé voir un jardin, il a fait un pré, et voilà quoi. J'ai bien galéré à le retrouver. Et vous voyez, il a ramassé, même les joues. Vous voyez, là, je peux vous dire que celui-là, il a vu des bornes. Je montais, je faisais des allers-retours de chez moi à Toulouse. Il y avait 60 bornes. Et voilà, bon, j'avais des courroies au guidon. Voilà. Là, par contre, là, vous voyez, ça c'est un MBK, pareil, Variotop, mal aussi, en 115, vous voyez, je vous m'étonne pas. Tac, 115. Celui-là, ça c'est un modèle de 2010-2011 environ, dans ces eaux. Et honnêtement, hein, celui-là c'est pareil, c'est une vieille édition. Bon, plus récent que celui-là, mais c'est ancien montage. Et je les ai démontés, remontés, il n'y a pas de différence. Franchement, Malos, pour ça, pour le variateur en lui-même, il chicane pas. C'est de la bonne cam. Franchement, si vous devez investir. Alors du coup, en 105 pour un BK, 104 grammes avec l'ajout. Non, 140 grammes, pardon. Et là, celui-là, celui que beaucoup de monde veut et aimerait avoir sur sa meule. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu, comme ça, vous pourrez avoir mon opinion et en faire ce que vous voulez, mais bon, je les ai tous testés. 737 grammes, grave léger, grave léger. Que d'ailleurs, même, vous voyez, là, les poids qu'il y a dedans, je sais pas si vous arriverez à les voir correctement, ils commencent à être gros, mais il faudrait encore que j'alourdisse. Je les laisse comme ça parce que par chez moi, ça grimpe et il faut que ça puisse prendre les tours à bas régime. Et celui-ci, l'ajout, Daddy, notre maître Tomahawk, il nous l'a dit, 110. Voilà, il n'y a pas de secret. Et celui-là, ouais, bon vario, franchement, super vario. Mais bon, je vous dirai après ce que j'en pense. Du coup, après celui-ci, en origine basique, juste avec des poids et 3 billes. 1 kg 606 grammes. Voilà. 1 kg 600. Et après, le Girodo, là, celui-là, pareil, The Relic. The Relic. Un Girodo, ouais, celui-là, il date des années fin 80. Parce que celui-là, en fait, comme je disais, moi, je sauve des meules. Et en fait, j'ai sauvé deux Magnum Racing. Alors, il y en avait une complète, mais complètement restaurée. Mais complète. Et une autre complètement dépouillée. D'ailleurs, quand j'avais vu mon bronze, j'avais montré les photos du avant-après. Il peut en témoigner. Et bon, il y avait le moteur, il m'a fallu le refaire complètement. Et du coup, j'ai hérité de ce variateur. Et celui-là, je l'ai rarement vu. Franchement, du moins dans mon secteur, j'en ai pas vu beaucoup. Du moins dans la rue. Alors du coup, celui-ci, 110 grammes. Mais celui-là, ouais, pareil, si vous le voulez, il va falloir galérer, parce que super dur à trouver. Mais par contre, indestructible. Celui-là, là, si vous avez ça comme vario, une fois que vous avez réglé vos poids, de toute façon, vous le voyez, il n'y a que du variateur en masselotte. Et ça, c'est ça qui est génial, c'est que dès que vous avez trouvé votre poids, vous allez investir dans une pochette de plomb, enfin je dis de plomb, mais de poids d'équilibrage, vous allez investir dans une bonne boîte, ça va vous coûter ouais, 20-30 euros, parce que suivant la gamme que vous voulez. Mais une fois que vous l'avez trouvé, votre réglage, ça ne bouge plus, du début à la fin. Alors c'est vrai que c'est cher un variateur Racing, mais au final, si vous prenez un variateur à galets, un Polini, un Mal aussi, je les ai testés, mais je n'ai jamais acheté. Ou du Doppler, pareil. Du Doppler, faut pas les oublier les dodos. Et honnêtement, le vario à galet, vous allez payer moins cher. Vous allez galérer à trouver un bon réglage de galet, et une fois que vous l'aurez trouvé, les galets, vous allez les bouffer. Et les galets, ben, c'est comme tout, il faut les racheter. Alors, moi, je connais pas de galets indestructibles. Au bout d'un moment, il faut toujours les changer. Et si on roule beaucoup, des galets, quand on les a changés 3 fois, eh bien, vous auriez pu vous payer un variateur comme ça, un varioto. Voilà ce que j'en pense.
Donc du coup, personnellement, moi je préfère investir dans un variateur Racing à Masselotte, mais pas un R3, là, le Doppler de merde là. Parce que honnêtement, c'est vrai qu'il y a l'avantage d'avoir une plus ou moins pseudo montage embrayage avec sa balle tournante. Mais après, les boulons qui se démontent, qui se barrent au bout de 300-400 bornes, si c'est pas ça, c'est les joues qui déconnent. Et quand on voit le prix, il coûte, je crois, en moyenne dans les 130 euros, on va dire. Certains vont dire un peu plus, d'autres moins, mais bon, il faut compter à peu près ça. Et bien honnêtement, je préfère investir dans un Mario Top. Voilà, il coûte, allez, 20 euros ou 30 euros de plus. Mais il bouge pas. C'est tout simple, ça bouge pas. Honnêtement, celui-là, j'en ai fait voir. Il a ramassé sa mère. Il a vraiment tout vu, tout fait. Il m'a jamais lâché. Hein. Jamais, jamais, jamais. La seule chose qui me pétait, ouais, c'est les embrayages. Et au pire, s'il n'y a plus d'embrayage, on peut rentrer. Hein, c'est pas. Voilà. Après, quoi dire, ben ouais. Moi, si je dois choisir entre tous ces varios là, vous voyez, j'ai une belle collection. Les origines, 115. Bon, là, celui-là, c'est le même que celui-ci, là, en 105. Celui-là, en 110, je crois qu'on a dit, ouais. 110, ouais. Ou celui-ci, ou même ceux-là. Ben, je repars toujours sur celui-ci. Celui-ci, il est toujours fabriqué. Ça coûte sur le moment un peu cher. Mais honnêtement, si vous le montez dans les règles de l'art, jamais un pépin. Franchement, je l'ai monté sur trop de configs. Franchement, origine, avec juste carbu 15 pots, point barre, jusqu'à monter des kits 50, kits 75, kits 80. Il broche pas. Si ça brochait, c'est parce que c'était mal monté, honnêtement. Et si, mettons, quelque chose casse, les pièces, vous les trouvez, et ça coûte pas le bidalo. Parce que ouais, ok, c'est super vario, mais les joues, même si c'est la bonne qualité, hein, ça va quand même se bouffer. Elles vont quand même s'user. Moi je vois, je l'ai refait celui-là, il commence déjà à avoir du jeu quoi. Et bon, je les sors pas tous les jours mes meules, mais j'ai dû faire, je sais pas quoi. J'ai un peu rodé, mais bon, j'en fais pas trop parce que sinon ils se usent trop vite. Hein. Mais ouais, vous voyez, hein, ça fout un peu les boules quoi, pour du bidalo. Honnêtement, un variateur, honnêtement, super produit. Mais trop cher pour... trop cher. Franchement, moi j'en reviens toujours à ce variateur, ou si vous le pouvez, parce que bon, c'est vrai que BSX il se gave un peu sur les tarots, celui-ci. Pour, voilà. Mais honnêtement, vous chopez ça, un Mario Top, vous repercez au milieu, parce que même d'ailleurs celui-là je vais le faire, repercez un petit poids de plus, et jamais vous lâchez. Voilà, voilà. J'espère que, enfin, bref, j'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé, parce que bon, c'est vrai que moi, je suis pas un youtubeur, je suis en fait un pirate, quoi, et je parle de choses que je pense sur la mobilette et tout ça. Voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite un bon réveillon. Je sais que ça va être compliqué pour beaucoup. Ouais, on va être à la maison. Faut faire un peu les stocks, hein, un peu de bière, un peu de rhum, et ça fait l'histoire. On a un week-end plus long, faut se dire ça. Voilà. Sur ce, bonne année et je vous dis à bientôt. Voilà, bye.